dynamique, exemple 0. Je l'appelle exemple 0 parce que, honnêtement, c'est pas mal le plus simple que ça peut aller. Plus simple que ça, on est pas mal nulle part. Là. On a un bloc de 15 kg sur un plan incliné à 20 degrés. Il y a une force de friction de 8 newtons et on nous demande de trouver la grandeur de l'accélération de notre bloc qui va, semble-t-il, glisser vers le bas. On va voir, si le frottement est très, très grand, ça se peut qu'il glisse pas vers le bas, que le frottement soit assez fort pour le retenir, mais on s'attend à une accélération en diagonale, parallèle au sol. Voyons comment faire. Première étape, faire le schéma. Bon, il est déjà fait. Tant mieux. S'il y a des choses à ajouter, on va les ajouter. Deuxième étape, dessiner toutes les forces qui s'appliquent sur l'objet qui nous intéresse. L'objet qui nous intéresse, là, c'est le bloc. Il n'y en a qu'un seul, on ne peut pas se tromper. Quelle force s'applique sur notre bloc? Ben, le poids, qu'on appelle la force gravitationnelle, P, si ça vous intéresse, et ça devrait, on peut calculer le module du vecteur P avec la masse, 15, multiplié par G, 9,81. Donc, on peut le faire tout de suite. Ça va nous donner, là, entre 150 et 200 newtons. Dans ces eaux-là. Ensuite, on a la force de friction. La force de friction, elle est toujours dirigée à contresens de la direction naturelle du mouvement. La direction naturelle du mouvement du bloc, c'est de glisser vers le bas. S'il n'y avait pas de friction, c'est ce que le bloc ferait. Donc, la friction va être dirigée à contresens du mouvement, parallèle au sol, dans la direction opposée au mouvement naturel. Ensuite, on devrait avoir la force normale. Force normale, tiens, je peux la faire peut-être un petit peu plus grande, ici. Force normale est toujours à 90 degrés par rapport au sol ou à la surface sur laquelle le bloc repose. Et on ne sait pas sa grandeur. On n'a pas de formule magique comme le poids pour la trouver et on ne nous donne pas non plus la grandeur de la force normale comme c'est le cas pour le frottement. Il y a des étudiants qui vont être tentés de mettre une force vers le bas de la pente comme ça. Ça, c'est la force résultante. Cette force-là n'existe pas. C'est la réponse de la somme qu'on va faire tout à l'heure. Donc, il faut surtout pas la dessiner parce qu'elle n'est pas là. Elle n'existe pas, cette force-là. On va calculer la résultante plus tard, mais la résultante, c'est pas une force naturelle qui émerge de quelque chose, d'un phénomène naturel. Donc, on la dessine pas. Ensuite, c'est de choisir un système d'axes et de faire le diagramme de force. Le système d'axes, je vous rappelle qu'on doit le dessiner avec un axe qui pointe dans la direction de l'accélération. Donc, dans notre cas, là, on va faire un axe des X vers la gauche, orienté à 20 degrés, par rapport à l'horizontale. L'axe des Y, ben, vers le bas ou vers le haut, pour que tout le monde se sente confortable, j'ai choisi de le faire vers le haut. Mais on trouvait les mêmes bonnes réponses avec un axe Y vers le bas. L'important, c'est d'avoir 90 degrés entre les deux. Si vous êtes choqué de placer un système d'axe avec un axe X positif vers la gauche, orienté à 20 degrés ou pas, on se calme, on reste cool, ben chill, il n'y a aucun problème avec ça. Même que c'est un raccourci efficace pour pas perdre notre temps et avoir des équations qui vont être éventuellement faciles à solutionner mathématiquement. Prochaine étape, on redessine toutes les forces à l'intérieur de notre système d'axes et on place les angles à leur place s'il y en a. Dans notre cas, c'est un angle de 20 degrés qui est peut-être le plus dur à trouver. Là. On peut s'en convaincre là, qu'on a 20 degrés en allant chercher peut-être l'angle complémentaire ici. 20 degrés sont complémentaires, c'est 70. 20 plus 70, ça fait 90. Et si on place 70 là, qu'est-ce qui reste ici? 20 degrés, pas le choix. Donc, on retrouve le 20 degrés qu'on avait entre l'horizontale et le plan incliné. On le retrouve entre l'axe des Y négatifs et le poids P. Donc, c'est important de vous trouver une façon géométrique là, d'aller chercher cet angle-là efficacement, rapidement, sans vous tromper à l'examen. Si vous voulez dessiner l'accélération, c'est correct, mais on la dessine à l'extérieur du diagramme de force. Donc, toutes les forces, on va choisir une origine pour N, pour F, pour P, qui est au centre du système d'axe. Mais l'accélération, ce n'est pas une force. Donc, j'utilise la double flèche pour bien démarquer l'accélération des autres forces, parce que l'accélération, c'est une accélération et pas une force, et je la place à l'extérieur du système d'axe. Maintenant,
c'est la dernière étape. Il faut appliquer l'équation de Newton, F égale ma. On se rend compte rapidement qu'on n'a pas affaire à un problème de statique. En tout cas, on a toutes les raisons de croire que le bloc va glisser vers le bas. Et l'accélération A, on prend pour acquis qu'elle n'est pas nécessairement égale à 0. Écrivons somme des forces en X et somme des forces en Y. Voyons ce qu'on a. Somme des forces en X, il semblerait qu'on a le vecteur de frottement, F, à contresens de l'axe X, donc on va écrire moins F, ou moins 8 si vous voulez tout de suite remplacer par les valeurs numériques. Ensuite, on a une partie du poids. Le poids P possède une partie, je l'ai dessinée en vert ici, on peut la mettre là, comme ça, qu'on peut appeler Px, qui est la composante X du poids P. Cette composante-là pointe vers les X positifs, donc on va écrire plus, et ce sera le module du poids, P, multiplié par sinus de 20 degrés, parce que la composante qui nous intéresse, elle est en face de l'angle de 20, et quand on est en face, on utilise sin, et on écrit que c'est égal à M fois A. M, c'est le 15 kg. Ensuite, on fait en Y. En Y, on va avoir plus N, la normale, qui pointe dans la même direction que l'axe Y, et puis on va avoir le côté adjacent à l'angle de 20 dans le négatif, donc moins P cos 20 degrés, qui est égal à 0. À 0 parce que la composante Y de l'accélération, il n'y en a pas. Donc M fois 0, ça donne 0. Si vous voulez trouver l'accélération A, comme on nous le demande, l'équation en Y est inutile. Je l'ai écrite quand même pour des raisons pédagogiques, pour nous apprendre à construire ces équations-là, mais dans le cas qui nous intéresse, on ne nous demande pas de calculer la normale n, et on n'a rien d'intéressant à trouver dans l'équation en Y, parce que la réponse à la question se trouve uniquement dans l'équation en X. Donc, solutionnons l'équation en X et isolons la variable qui nous intéresse. L'équation en X, je la réécris, c'est moins F minuscule, plus le poids P, qui est en fait égal à mg, sin 20 degrés, est égal à la masse fois l'accélération. La variable qui m'intéresse, c'est A. Je vais l'isoler sur la prochaine ligne. Ça va nous donner A est égal à moins F plus mg sin 20 degrés. Tout ça divisé par la masse. Et c'est le moment où vous pouvez remplacer les variables par des valeurs numériques pour obtenir la réponse. Rapido comme ça, là, j'ai pas de calculatrice, là, mais j'ai toutes les raisons de croire qu'on va obtenir une accélération positive parce que le F minuscule est seulement 8 et que mg devrait donner autour de 150. Le sin 20 degrés va nous donner quelque chose qui va moduler le 150, mais pas de là le descendre à 8. Et on va diviser par la masse de 15. Fait que ça va nous donner, là, je sais pas combien, vous ferez le calcul, mais l'important, c'est d'appliquer l'équation et de donner la réponse en mètres par seconde carré. J'arrête ici pour l'exemple 0. Je vous encourage à écouter les autres vidéos avec des exemples plus avancés. Il va y avoir, entre autres, plusieurs objets reliés les uns aux autres avec des cordes.